conception que M. Chanon a, c'est une conception donc de discrimination entre les différentes identités. Il y a donc des identités qui seraient légitimes, vont s'exprimer, nous, les anglophones, nous avons des problèmes, mais demain, quand un autre groupe communautaire, qui a une inscription dans le temps plus profonde, c'est-à-dire que nos différentes communautés, tribales, claniques, ethnique, ethno-régional va venir, il va dire que c'est mauvais et il va donc dire c'est le sujet. Nous sommes dans le sujet, monsieur. Nous sommes bel et bien dans le sujet. Il va dire, c'est démographique. Un problème de nationalité propre. Il n'y a pas de ce point de vue de privilège à avoir par rapport à tel ou tel type d'identité dans la régulation républicaine. Le principe qui est posé, c'est que la République est supérieure à toute entité identitaire et communautaire. Bon, alors, et il n'y a alors pourquoi la République répond par un dialogue national? Ça a eu lieu. Vous étiez au dialogue national? Bah, c'est pas bon. Moi, j'y étais. Oui, est-ce que c'est un problème de vous? Laissez donc. Non, est-ce que vous étiez au dialogue national? Est-ce que c'est moi ou vous? Bon, je vais donc vous dire. Je vais donc vous dire. Non, pourquoi il y a ce dialogue? C'est parce que je vous dis donc. Moi, j'étais au dialogue national. Je vais donc vous dire. Et alors? Laissez donc, je vous dis. Laissez. J'étais au dialogue national. Et alors? Quand le problème du statut spécial s'est posé, mais dans la salle, il y a des délégations de différentes régions qui ont dit, et nous alors? Et in fine. Ça veut donc dire. Et in fine. Et nous alors? Et in fine. Et nous alors? Et in fine. Mais attendez, vous pensez que la montée donc des différentes dynamiques communautaires, c'est lié à quoi? C'est lié à ce mouvement, et je l'avais dit, que ce mouvement-là, qui crée la guerre. Ça crée quelle guerre? Vous n'aimez pas la vérité, c'est la vérité. Alors, une fois que vous faites du laxisme par rapport à une communauté, quelle qu'elle soit, les autres communautés s'invitent dans le débat en termes de compétition et de demande à l'État. Et de ce point de vue, pour terminer, on a l'habitude, et c'est encore un poncif, de croire que les tensions interidentitaires ou intercommunautaires naissent du seul fait de l'État. Ce n'est pas vrai. Les gens ont ici une technique de pression sur l'État qu'on appelle les mémorandums. Oh, vraiment, nous, on n'a pas telle chose. Si vous ne nous donnez pas ça, on va se fâcher, on va tout casser. C'est l'État. Non, l'État, ce n'est pas le fonctionnement du monde, il y a ça. Alors, mais si dans tous les pays du monde, il y a ça. Si donc dans tous les pays du monde, il y a ça. Laissez-moi donc parler. Les gilets jaunes, enfin, c'est bien parce que les gilets jaunes ont quoi de communautaire, cher ami? Attendez un peu, essayez d'en Ne confondez pas les mouvements sociaux transversaux avec les mouvements sociaux communautaires. Justement. Ça n'a rien à voir. Monsieur, permettez. Ce n'est pas la même chose, monsieur. Ce mouvement un mouvement communautaire. Ce n'est pas la même chose. Il est culturel. Il est culturel. Jean-François Chanon, professeur Jean-François